étant des épreuves qualificatives pour cette édition donc, du concours de meilleur ouvrier de France. Aujourd'hui, les gens ont eu les candidats au nombre d'une trentaine. Donc ils ont eu un questionnaire 100 questions, avec 45 minutes pour répondre à ces 100 questions, où on a balayé l'histoire du fromage, la législation, la fabrication, l'affinage. Ensuite, ils ont un petit temps de repos avant de passer à la deuxième épreuve, qui était l'identification de fromage par la dégustation. Évidemment, une pâte persillée, donc il fallait d'abord que le candidat repère si c'était plutôt d'origine présure ou d'origine lactique. Et puis après également, le candidat devait reconnaître le type de lait, issu de race ovine, caprine ou bovine, et puis donner des précisions quant à la famille de fromage. Je vous rappelle que chez nous, on définit 8 familles de fromage. Et la dernière question, évidemment, il fallait poser sur la feuille et coucher noir sur blanc le nom du produit. On ne peut absolument pas répondre, on vient juste de terminer l'épreuve, donner la réponse au QCM et également encore moins donner le nom des fromages qui étaient livrés à la sagacité des papilles des candidats. Simplement, il y avait quand même un fromage de chèvre et 2 fromages de vache. Voilà, on ne peut pas dire plus à ce stade. J'ai mis Abondance, Bleu d'Écosse et Charolais. Et moi j'ai mis Abondance, Fourme d'Ambert et Charolais. Moi, je pense Comté, Valençay et Bleu d'Écosse, mais j'en suis pas du tout sûre, parce que c'est vraiment très très subtil. Et moi, j'ai mis Abondance, Roquefort et Valençay sans conviction. Moi, pour le numéro 1, j'ai joué sur le Comté, le 2, j'ai joué sur le... C'était le Persillé, c'est ça, le 2 ? Oui. J'ai joué sur la Fourme et le 3, j'ai misé un petit billet sur le Charolais, voilà. Je me rappelle. Pour moi, le numéro 1, j'ai mis le Comté, le 2, le Bleu d'Écosse et le 3, le Pouligny-Saint-Pierre. Numéro 1, le blanc. Voilà, ça c'est fait. Numéro 2, Bleu d'Auvergne et numéro 3, Valençay. Et le tiercé est encore différent pour moi, puisque là, je suis partie sur un Abondance, ensuite sur un Bleu d'Écosse et pour finir, un Valençay. La question la plus difficile aujourd'hui, pour nous, je crois, ouais, pour nous, ouais. Ça a été qu'est-ce que la missette? Et la missette, c'est un champignon. Voilà. La question la plus difficile pour moi dans l'examen, ça a été au niveau de l'hygiène, où il y a eu 2-3 choses inconnues au bataillon, et aussi sur des termes, du vocabulaire, comme les missettes ou gravide. Ne sachant pas ce que ça voulait dire, ça a été vraiment du pifomètre. La plus difficile, ou alors en tous les cas la plus curieuse, c'était sur le fromage que l'on trouve sur le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc là, moi j'ai mis Rocamadour, mais sans aucune certitude. La méthode pour choisir les membres de l'INAO. La question sur le Neuchâtel, dans quel pays il se situe exactement. Le second temps aura lieu le lundi 20 octobre à l'espace Rungis. Et donc là, les candidats auront encore 4 épreuves à travailler, plus une épreuve facultative d'anglais. Et parmi ces épreuves, une nouvelle épreuve qu'on a ajoutée. On voulait avoir la pertinence de la qualité des candidats sur une épreuve de vitrine. Donc ils auront tous une même vitrine à agencer, 2 heures pour agencer une vitrine avec des éléments de décoration qui seront communs à tous les candidats. Et puis après, on les mettra en situation et un jury de 3 personnes qui se mettront à la place du client, finalement, viendront questionner le candidat pendant une vingtaine de minutes. C'est pas le fait de gagner spécialement ce qui change ma vie, c'est le fait de préparer le concours et donc de s'investir pour approfondir ses connaissances et s'améliorer. Et c'est ça qui change la vie. Mais je n'essaye pas d'imaginer ce que sera ma vie avec le col tricolore. Je n'essaye pas du tout. Bah, si on est mof, on va se marier. Allez, on fait ça, on se marie.